Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de Noël et bonne année 2025. J'espère que les fêtes se passent très bien chez vous. Dites-moi tout en commentaire comment vous avez célébré Noël de votre côté. Où est-ce que vous avez célébré? Moi, j'ai célébré Noël juste de manière merveilleuse. Je suis venue célébrer avec ma sœur. Nous avons célébré le réveillon ensemble. Nous avons célébré Noël ensemble. Nous sommes allés à l'église. Et nous avons mangé, nous avons bu, nous avons juste c'était magnifique. Et hier, le 27, nous avons célébré, le baptême de ma nièce. Voilà, je suis toujours chez ma sœur en ce moment. Vous allez voir que le décor est même différent. Voilà, donc hier, nous avons célébré le baptême de ma nièce et c'était merveilleux, les amis. Il y a quelque chose qui m'a captivée, il y a quelque chose qui m'a juste transportée. C'était l'homélie du prêtre et j'aimerais partager cela avec vous. Le prêtre a commencé son homélie en racontant une histoire, right? Il dit ceci: il y avait un père qui est allé en forêt avec son fils et quand ils arrivent en forêt, le père a eu envie d'aller, au petit coin. Alors il a demandé à son fils de l'attendre quelque part et il a dit à son fils: «Ne bouge pas, j'arrive», OK? Donc le père est allé, au petit coin pour faire ses besoins et ça prenait un peu du temps. Alors le fils a commencé à s'inquiéter et il dit à son père, il a commencé à appeler son papa: «Papa!» Et quand il crie: «Papa!», il y a une voix qui retentit au loin: «Papa! Papa!» Et il dit: «Mais qui es-tu?» Il demande à la voix et la voix répond encore de loin: «Mais qui es-tu? Mais qui es-tu?» Et il dit et le petit commence à être frustré, en fait. Il se fâche, il dit que: «Oh mais toi là, tu es un salaud!» Et la voix répond: «Tu es un salaud, tu es un salaud!» Il dit que: «Mais toi, tu es fou!» La voix répond: «Mais toi, tu es fou!» En fait, tout ce qu'il disait, la voix répétait, en fait. Et pendant qu'il était en train de faire ça, son papa revient et il dit à son père que: «Mais papa, il y a une voix là qui me parle. Quand je parle, il répond en fait la même chose que je parle. Moi, je comprends pas qui c'est». Voilà et son père lui dit: «Oh non, là, c'est l'écho, c'est l'écho». L'écho en fait, ça répète en fait tout ce que tu dis, voilà. Voilà, quand tu es dans une salle peut-être vide en forêt et tout ça. Et donc le père dit: «Attends, je vais te montrer quelque chose». Et le père dit: «Salut!» La voix répond: «Salut!» Et puis le père dit: «Tu es très bon». Et la voix répond: «Tu es très bon». Il dit: «Tu es juste merveilleux». La voix répond: «Tu es juste merveilleux». Et il dit: «Le Seigneur t'aime». Et la voix répond: «Le Seigneur t'aime». Le père a donné juste des trucs positifs, il disait juste des trucs vraiment positifs et la voix redonnait cette chose positive. Et le prêtre nous disait après ça, le père a dit à son fils: «La vie est comme un écho. Elle te redonne tout ce que tu lui donnes. Le secret, en fait, c'est de pouvoir donner en premier. N'attends pas que la vie te donne, parce que si tu attends qu'elle te donne, l'écho, en fait, ça sera calme, tu vois? Donc toi, tu dois donner en premier et tu dois donner ce qui est bon. Et c'est ça que la vie va te remettre et même elle va te remettre cela de manière amplifiée. Tu comprends ça? Et donc il nous dit que c'est exactement ce que nous faisons lors du baptême. C'était son homélie, hein, lors du baptême de ma petite nièce. Il dit: «C'est ce que nous faisons lors du baptême. Nous donnons à nos enfants ce qui est bon». Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est meilleur que de donner l'Esprit de Dieu, donner le baptême à notre enfant? Qu'est-ce qui est juste meilleur? Nous avons lu la première lecture dans le livre d'Ézéchiel. Je vais lire cela pour que vous compreniez un peu. Dans Ézéchiel 36, nous allons commencer au verset 24. Ce qui dit: «Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est cette eau pure, right, qui nous
purifie, qui nous lave des souillures de de toutes les souillures, en fait, que nous avons. Ça nous purifie, ça nous lave et ça nous donne l'esprit de Dieu en nous. C'était magnifique l'homélie de ce prêtre. J'avais les larmes aux yeux lorsqu'il parlait. Je me disais, waouh, it makes sense, right? Donnons ce qui est bon à nos enfants. Donnons ce qui est bon autour de nous. En fait, c'est ça la vie. N'attendons pas que peut-être l'enfant grandisse avant de pouvoir choisir. Vous savez, hein, est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui initient les enfants à la sorcellerie? Juste un enfant, hein, il n'a pas besoin du consentement de l'enfant. Juste parce que lui, il est peut-être sorcier, il initie son enfant dès le bas âge à la sorcellerie. Et ça prend. Dès le bas âge, l'enfant est sorcier. Est-ce que tu sais ça? Et ce sont ces mêmes enfants qui fréquentent avec tes enfants, qui fréquentent avec nos enfants. Mais qu'est-ce que toi tu mets dans ton enfant? Qu'est-ce que toi tu donnes à ton enfant? Il y a les gens qui choisissent de donner le mauvais à leurs enfants. Il y a les mauvais ici dehors qui choisissent de donner le mauvais. Mais toi qui es parent, qui connais Jésus-Christ, qui connais que le baptême te lave des souillures de ton corps, que le baptême te donne l'Esprit de Dieu en toi, qu'est-ce que tu choisis de donner à ton enfant? Le prêtre nous a dit, donner ce qui est bon. Le secret, c'est de donner en premier. Parce que si tu ne décides de ne rien faire, quand ton enfant va à l'école, quel esprit il porte en lui? Qu'est-ce qu'il porte en lui? Il y a les enfants qui portent l'esprit du malin, que les parents ont initié les enfants à la sorcellerie. Ces enfants-là vont à l'école avec tes enfants. Qu'est-ce que ton enfant, lui, il porte en toi? Pendant la cérémonie du baptême, le prêtre a pris une huile. Oh, c'est comme si hier, là, j'ouvrais mes yeux sur le baptême, alors que j'ai déjà participé à plusieurs baptêmes. Ce prêtre était juste génial, parce que tout ce qu'il faisait, il nous expliquait. Et c'était beau. Il a pris une huile qu'il a mis sur le torse là de ma nièce et il a dit que c'est l'huile de l'exorcisme. Ça protège l'enfant contre, vous savez, il y a le malin, le diable existe. Et cette huile d'exorcisme-là protège nos enfants contre l'esprit du malin. Ça leur permet d'avoir cet esprit du discernement. L'esprit de Dieu est en eux et ça leur permet de pouvoir, en fait, prendre quand même des bonnes décisions, d'avoir cet esprit de Dieu qui les guide au quotidien et qui les amène à ne pas faire des choix bizarres, de ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Il y a une amie qui m'a appelé dernièrement, ça fait moins d'un mois, les amis, moins d'un mois. Cette amie est enseignante, elle enseigne sixth grade. Sixth grade, c'est les enfants de 12 ans, donc environ cinquième chez nous. Et elle m'appelle, elle me dit: «Cathy, je n'ai pas pu dormir toute la nuit». Je dis: «Mais ma sœur, il y a quoi?» Elle me dit que une de ses élèves de 12 ans s'est donné la mort. Je dis: «What? Why?» Qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans a quel problème, en fait, un enfant de 12 ans a? Et elle me dit que son petit ami l'a barré et cet enfant a choisi de se donner la mort. Qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est pas l'ennemi, là? C'est pas l'ennemi? Mes chers parents, donnons le baptême à nos enfants, right? La première huile que le prêtre a mis sur ma nièce, c'est l'huile d'exorcisme sur le torse pour protéger nos enfants des tentations de l'ennemi. La deuxième huile que le prêtre a mis hier sur ma nièce, c'est l'huile pour consacrer l'enfant. Aïe! Il nous a dit, c'est la même huile qui est utilisée pour, consacrer les prêtres. Donc aujourd'hui, ma nièce est consacrée à Dieu. Et il y a quoi de meilleur en tant que parent de donner cela à son enfant? Il y a quoi de meilleur? Hier était une journée magnifique et j'ai dit que je ne peux pas ne pas partager cela avec vous. Parce que c'est trop beau. C'est la raison pour laquelle tu dois baptiser ton bébé. N'attends pas. Ne dis pas que j'attends que mon enfant devienne grand. Lui-même fera ce choix. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. L'ennemi existe. OK? Il y a des parents qui choisissent de d'initier les enfants à des trucs très mauvais étant bébé. Alors toi aussi choisis d'initier ton enfant à ce qui est bon étant bébé. Parce que ce qui est sûr seulement, quand nos enfants sortent de la maison pour aller à l'école, tu ne sais pas qui ils côtoient. Tu ne sais pas avec qui ton enfant joue chaque jour.
quand il va à l'école. Il y a des enfants qui portent l'esprit du malin et le malin est en eux. Toi également, mets l'esprit de Dieu dans ton enfant. Et lors du baptême, c'est ce que nous recevons. Nous sommes purifiés de tous nos péchés et nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous sommes lavés et nous avons l'esprit de Dieu en nous. C'est très important en fait. Hier était une cérémonie merveilleuse, c'était magique. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux. Ce prêtre a été tellement bon dans son homélie. Et durant toute la cérémonie, en fait, il nous expliquait pas à pas ce qu'il est en train de faire. Et c'était beau. C'était beau. Je me suis dit, waouh, it makes sense. Donc, s'il y a un truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que la vie est comme un écho. Elle te redonne ce que tu lui donnes. Et elle te le redonne même de manière amplifiée. Parce que quand tu dis quelque chose à l'écho, papa, tu vois, ça résonne même encore de manière grandiose de loin. Tu vois un peu. Donc la vie est comme l'écho. Ça te redonne ce que tu lui donnes. Le secret, nous a dit ce prêtre, c'est de donner en premier. Donne en premier. N'attends pas. Ne reste pas dans ton coin, tu dis que oh, personne ne m'aime, oh, personne ne m'apprécie. Si toi tu apprécies, si toi tu aimes, right, je t'assure que les gens vont te redonner cela. C'est ça en fait la vie, right? Ce que tu donnes, ça te revient. Même si ça ne te vient pas de la même personne à qui tu donnes là, ça te revient. Et c'est la même chose que nous faisons lors du baptême. Nous donnons ce qui est bon à nos enfants. Nous n'attendons pas. Nous ne disons pas que non, c'est quand l'enfant va grandir que lui-même il va choisir. Ou alors non, l'enfant, j'attends d'abord un peu quand l'enfant sera grand. Non, choisis de donner ce qui est bon. Il n'y a rien de meilleur que de donner Dieu à ton enfant. Parce que quand tu attends là, right, quand tu attends avant de mettre ton enfant sur les voies du Seigneur, il sera trop tard. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'ennemi qui est là-bas dehors n'attend pas. Lui qui est là-bas dehors, là, il n'attend pas. Il est toujours prêt à tenter nos enfants. Il y a tellement de choses mauvaises qui se passent aujourd'hui. Tellement. Tellement. Amenons nos enfants à Dieu. Si tu es catholique et tu n'as pas encore baptisé ton enfant, pense-y en 2025. Ça doit être on top of your list. Le baptême de mes enfants. Ça devrait être on top of your list. Ok? Pense-y. Et si tu es protestant ou d'une autre dénomination et que vous ne baptisez pas les enfants, j'espère que tu as au moins pu comprendre pourquoi nous, en tant que catholiques, nous le faisons. En tout cas, hier, ça a été comme une révélation. Lorsque le prêtre faisait son homélie, je me disais, oh yeah, oh yeah. C'est en fait ça que nous faisons. Nous donnons ce qui est bon à nos enfants. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, partage cela à un membre de ta famille, right? Pour qu'il puisse comprendre pourquoi nous faisons cela. Voilà. Un grand merci au prêtre qui a baptisé ma nièce hier. Je ne sais pas s'il va être cité, donc je vais me retenir de le citer, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié son homélie. Beaucoup. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu à voir cette analogie-là du baptême avec la vie qui est comme un écho? Est-ce que c'est votre première fois de l'entendre? En tout cas, moi, c'était ma première fois de l'entendre. Voilà pourquoi j'étais émerveillée. Je me suis dit, oh, it makes sense. Je vais partager cela avec ma communauté. J'étais tellement excitée hier là, au baptême de ma nièce. I was like, oh, tout est beau. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, bien évidemment, aime, partage, abonne-toi. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Joyeuses fêtes encore. Bonne fête de Noël. Bonne fête de bonne année. Le Seigneur qui nous a gardés jusqu'à ce moment, nous lui disons grandement merci. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Merci au Seigneur. Vraiment, I'm grateful. Je suis très reconnaissante pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Et voilà, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Bye bye.